Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je suis content de voir que le nombre a augmenté. Dieu nous bénit quand nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Les émotions sont importantes dans la vie d'un individu. Mais qu'est-ce que c'est les émotions? Ce sont des réactions affectives. Des réactions affectives, mais qui sont complexes. Mais ces réactions viennent d'où? C'est dû aux événements importants. Les événements qui vous ont marqué. Par exemple, les mamans n'oublient jamais lors de la naissance d'un enfant. Comment cet enfant est né? Quelles sont les souffrances qu'elle a endurées pour mettre au monde cet enfant? Donc chaque événement marque quelqu'un. Et ça crée une réaction. La réaction peut être négative comme elle peut être positive. Donc, ce sont des réactions qui affectent le comportement de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle émotion. Les émotions peuvent affecter l'aspect neurologique. Et cela peut aussi toucher les aspects biologiques. Ça peut également toucher l'aspect psychologique. Parce que les nerfs, quand on parle des nerfs ici, nous voyons le cerveau. Et biologie, nous voyons aussi l'aspect physique. Mais psychologique, nous voyons le comportement. Donc, chaque individu réagit en fonction des émotions reçues. Je vais un peu parler des types d'émotions. Premièrement, il y a des émotions primaires. Les émotions primaires. Deuxième type d'émotion, ce sont des émotions plus complexes. Et ce sont des émotions secondaires. Donc il y a les émotions primaires, mais il y a aussi des émotions secondaires. Comment les émotions primaires se manifestent? D'abord, il y a la joie. La joie. Vous allez sentir une joie. Mais des fois, vous vous dites, mais pourquoi je suis joyeux aujourd'hui? Ça, c'est le produit de l'émotion. Le deuxième aspect d'émotion primaire, à part la joie, c'est la colère.
Quelqu'un qui est tout le temps colérique. Mtu ambaye anaonekana kila mara ana hasira. Même quand on lui pose une question qui n'a rien à voir à soulever une colère. Hata kama wanamswali kitu kimoja ambacho hakiambatane na hasira. Mais sa réaction, vous allez sentir qu'il y a une colère. Lakini namna ya kujibu yake utaona ya kwamba kuna hasira. Mais vous vous demandez, mais comment? Moi j'ai posé une question simple. Na sasa unajiswali, mimi niliuliza tu swali rahisi. Comment il réagit comme cela? Namna gani ananijibia hii? La colère. Hiyo hasira. Le troisième, c'est la tristesse. Ya tatu ni huzuni. La tristesse. Huzuni. Voyez quelqu'un, il n'est jamais joyeux. Utaona mtu hajafurahi hata siku moja. Tout le temps, il ressent la tristesse. Kila wakati anakuwa na uchungu. C'est pourquoi j'ai dit à une maman ici qui avait toujours la main comme ça au jour. Sababu ya ile niliambia mama ambaye alikuwa akiweka mkono wake kwa shavu. Même si elle est assise, toujours la main comme ça. Hata kama naikala mkono uko tu kwa shavu lake. Si vous le demandez, pourquoi vous mettez la main comme ça? Ukimswali kwa nini mkono iko kwa shavu? Il n'arrive même pas comme pourquoi il a fait ça. Mama hataweza kueleza kwa nini anafanya hiyo. Donc ça c'est la réaction de l'émotion. Hiyo ni jibu ya hisia. Toujours triste. Kila mara ana huzuni. Je vais dire ici une chose. Nitasema hapa kitu kimoja. La Bible dit dans Jacques, Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo, même si tu restais triste toute la journée, tu vas changer quoi? hata kama unabaki mwenye huzuni kwa mchana yote, utabadilisha nini? Parce que tu n'es pas Dieu. Sababu wewe si Mungu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Hauwezi kukamata nafasi ya Mungu. Tu peux rester triste toute la journée, même un mois. Mais la Bible te pose la question, tu vas changer quoi? Unaweza kuhuzunika mchana yote hata mwezi moja, lakini Biblia inakuswali kusema utabadilisha nini? À chaque jour suffit sa peine. Kila siku inajitoshelea. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, Kama leo mambo haikuendeka, ça ne veut pas dire que demain ça sera pareil. hiyo haimaanishi ya kwamba kesho itakuwa hivyo hivyo. Vous voyez Ruth Naona Ruta qui perd son mari, ambaye mume wake alifariki, elle n'a pas d'enfant, hana mtoto, qui pensait que Ruth en revenant va avoir un enfant bête. nani angelifikiri Ruta akirudi atapata mtoto Obedi? Ce que vous avez vécu aujourd'hui ou hier ou demain ne veut pas dire que chaque jour ça sera votre vie. Yale ambao uliishi leo au jana haimaanishi ya kwamba maisha yako yatakuwa hivyo hivyo, hapana. Un autre aspect d'émotion primaire, Yale ambayo tunaona vile kwa hizo hisia za kwanza, le dégoût. ni kutopenda kila kitu. Le dégoût. Haupendi kila kitu. L'événement de mort, de décès Hiyo tukio ya kifo d'un être cher, ya mpendwa kweli, comme son mari, comme sa femme, sawasawa mume wako, sawasawa mke wako, crée un dégoût. inazalisha hiyo ambayo haupendi tena, haufurahie kila kitu. Pourquoi je dois encore vivre? Kwa nini niendelee kuishi tena? La vie c'est quoi encore? Maisha ni nini tena? C'est ça le dégoût. Hiyo ndiyo kutokujali, kutokupenda kila kitu. Si nous étions des Européens, il y aurait beaucoup de suicides. Ikiwa tungelikuwa huko Ulaya, watu wengi wangeliweza kujitundika. Mais nous, heureusement, les Africains, ce n'est pas dans nos habitudes d'aller se pendre. Kwa Waafrika sio kweli kitu ya kawaida kwenda
Mais sinon on dit, pourquoi je dois continuer à vivre? Celui qui était à côté de moi, celle qui était à côté de moi n'est plus. Kwa nini niendelee kuishi? Yule ambaye alikuwa pembeni yangu alishafariki. Les dégoûts. Hiyo kuvunjika, kutokupenda tena. Vous allez voir, il s'abandonne, il ne s'occupe plus de rien. Taona mtu sawa ule hafanye tena kitu chochote. Il ne s'habille plus comme avant. Havae mavazi sawa sawa alikuwa akivaa. Il ne s'entretient plus comme avant. Hawezi kujitunza sawa sawa alivyokuwa akijitunza. C'est ça le dégoût. Hiyo ni kutokupenda, kutokujali. Oh, je mettais les rouges à lèvres, je mettais le maquillage Alikuwa naweka hizo mambo ya kujipamba pour satisfaire mon mari. ilikuwa niweze kufurahisha. Maintenant, il n'est plus. Pourquoi je vais mettre ça? Je vous encourage, reprenez le maquillage. Ninawatia moyo murudilie hiyo vitu. Prenez le temps de vous habiller correctement comme vous étiez jeune fille. Muchukue muda ya kuvaa vizuri sawa sawa mlivyokuwa wasichana. Gardez votre miroir tout le temps. Uchunge ile kioo yako kila wakati. Qui a un miroir dans son sac là? Nani alikuwa na kioo kwa ile mfuko yake ambayo iko nayo? Montrez seulement le doigt. Je vais voir ceux qui gardent encore le miroir. Elle est là. Mais vous voyez sur combien? Ni mmoja kwa watu ngapi? Mais quand vos maris étaient vivants, qui avait le miroir dans le sac? Wakati mume wenu alikuwa ngali hai, wangapi walikuwa na kioo kwa mifuko yao, kwa masaka mezao? Montrez le doigt. Wanaweza kuonesha vidole. Kioo yale miroir là-bas. Voilà. Donc il ne faut pas avoir le dégoût. Wapendwa, tusiwe na ile kutokujijali, kutokupenda kila kitu. Continuez à vivre comme vous viviez avant. Muendelee kuishi sawa sawa mlikuwa mkiishi mbele. L'avant-dernier de l'aspect des émotions primaires, kitu ambacho kinatangulia kia mwisho kwa hiyo hisia ambazo zinatangulia, la peur. Ni oga. La peur, ni oga. Ça détruit. Inaharibu. La peur, c'est-à-dire vous n'avez plus confiance en vous. Woga ni kusema haujaminie tena. Comment je vais vivre? Namna gani nitaishi? Qui va me soutenir? Ni nani ataniletea nguvu? Qui va m'appuyer? Ni nani atanishika tena? Qui va lutter pour moi? Ni nani atatumika kwa ajili yangu? Les enfants qui sont restés, je vais continuer à les garder, à les nourrir comment? Watoto ambao wamebaki nitaendelea kuwachunga na kuwalisha namna gani? La peur. Woga. Et cette émotion, bien que primaire, na hisia hii hata kama inakuwa kwa aina ya hisia ambazo zinatangulia, il vous freine beaucoup. Inakuzuiza sana. Quelqu'un qui a peur, il n'a pas confiance en soi. Mtu ambaye anaoga ni kusema hajiaminie yeye mwenyewe. Merci la maman psychologue qui a dit. Asante kwa mama ambaye amejifunza mambo ya nafsi ambaye alisema il faut avoir l'estime de soi. Lazima ujipende wewe mwenyewe. Mais quand on a peur, on n'a pas l'estime de soi. Lakini wakati mtu anaoga hajiaminie tena. Vous ne voyez pas ce que vous avez comme
potentialité. hauone yale ambayo uko nayo sawa uwezo fulani. La peur vous bloque et dit vous êtes inutile. Woga inakushimamisha na inakuambia ya kwamba wewe haufai tena. La peur vous dit vous n'allez plus rien faire. Woga inakuambia ya kwamba hauna kitu chochote ambao unaweza La kufanya. peur vous dit votre avenir est gâché. Woga inakuambia ya kwamba ujio wako yote ni bure. Mais voilà Ruth. Angalia Ruta, Peut-être qu'il avait la peur, qu'il avait le désespoir. inaweza wezekana alikuwa na oga na hakukuwa na tumaini. Mais il va réussir dans la vie, même la vie plus que ce qu'elle avait avant. Lakini alipata ushindi kuliko maisha ya zamani. Parce que Boaz, qui s'est marié à Ruth, était riche. Sababu Boazi ambaye alioa Rite alikuwa tajiri. Tout ce que Naomi a eu, on a dit, après, c'est Ruth qui est héritière. Yote ambayo Naomi alikuwa nayo walisema ya kwamba ni Ruta atakuwa muriti. Donc il faut enlever la peur. Lazima tuondoe oga. Il faut écarter la peur. Tuweke mbali woga. Ayez la foi. Kuwa na imani. Et le dernier aspect par rapport à l'émotion primaire, hali ya mwisho ambayo inahusika na hiyo hisia zinazokuja mbele, la surprise. Ni kitu cha kusitukia. La surprise. Kitu ambacho kinashitula. Même la mort a frappé mon mari. Hata kifo kimegusa mume wangu. Même la mort a frappé ma femme. Hata kifo kimepiga mke wangu. Même pendant les obsèques. Na wakati wa maziko, vous êtes surprise. Unashangaa, unashtuka. Vous allez voir par exemple, unaweza kuona kwa mfano, les membres de la belle famille avec qui vous viviez en bon terme. Wanamemba wa jamaa yako ya ukwe ambao mlikuwa naishi nao salama. Mais pendant les obsèques, leur comportement change. Wakati wa maziko tabia zao zinabadilika. Vous ne comprenez pas pourquoi ça. Hauelewe kwa nini mambo haya. Par exemple, moi, kwa mfano yeye, j'avais une très belle femme. Yeye alikuwa na mke mzuri. C'était une jolie femme. Alikuwa mke mrembo. Physiquement, en tout cas kwa kumuona kwa maumbile, mais intérieurement aussi. Hata ndani yake alikuwa mrembo kabisa. Il n'y avait pas un jour nous nous sommes chamaillés. Hakuna hata siku moja tuliweza kuzozana. Jamais, jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucun souvenir que moi et ma défunte nous nous sommes échangés de paroles. Hana kumbukumbu siku moja ambao walibadilishana maneno, hata siku moja. Jamais. Hata. Tout ce que j'ai comme argent, je lui donne, tu gères ça. Yote ambayo alikuwa akipata sawa pesa alimupatia ili aweze kuichunga. Et elle gère ça bien. Na alikuwa akichunga pesa mzuri. Des fois j'ai oublié, elle me dit papa, tu me donnes encore, mais il y a l'argent que tu m'as donné hier. Alikuwa yeye anaweza kusahau, lakini yeye anamwambia tena unanipatia pesa. Kuna pesa ambayo ulinipatia jana. Donc on n'avait aucun problème. Hawakukuwa na shida yoyote. Mais pendant les obsèques, lakini ile wakati wanatayarisha majeshi, ce que la belle famille a fait comme réaction à moi, yale ambayo jamaa yake ya ukwe ilimutendea, c'était une surprise. Ilikuwa kitu cha kushtua. Est-ce que c'est elle qui vous disait quand elle était vivante? Ni yeye ambaye alikuwa akikuzungumzia wakati alikuwa anaishi? Tout ce que vous dites, ça vient d'où? Yale ambao mnasema yanatoka wapi? C'est une surprise. Ni kitu cha kushtua.
Si vous avalez tout cela, Ikiwa unameza yote ile, vous créez les émotions primaires. unazalisha hizo ambazo ni hisia zinazotangulia. Le deuxième aspect, avant nous arrivons vers la fin, Hali ya pili, mbele tuweze kufika kwa mwisho, les émotions secondaires. ni hizo hisia ambazo zinatokea kwa sehemu ya pili. Les émotions primaires telles que j'ai citées, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, la surprise, sont primaires, comme on dit, simples. Hisia zile ambazo zinatangulia sawa furaha, Joie, hasira, colère, huzuni tristesse, na kutokupenda, Le dégoût, kutokupenda, la peur, woga la surprise, na kustuka c'est simple. ni emotion ambazo ni hisia ambazo ziko teketeke. Mais les émotions secondaires sont complexes. Lakini hizo hisia zinazokuja kwa sehemu ya pili ziko kubwa, Parce qu'ils créent des réactions négatives et positives. sababu zinazaa ile kujibu ambayo inaweza kuwa mzuri au inaweza kuwa vibaya. Si ça provoque des réactions négatives, ça détruit votre corps. Ikiwa zinazaa hizo hisia vitu vibaya, zinabomoa mwili wako Petit à petit, sans le savoir. kidogo kidogo, bila kujua, Mais ça détruit votre corps. zinaharibu mwili wako. Il y a des réactions positives qui vont aussi vous épargner. Kuna vile majibu mazuri ambayo inaweza kukuepusha na yale mambo. Comment cela se passe? Namna gani mambo haya yanapitikana? Dieu nous a mis le cerveau. Mungu alitupatia ile bongo. Tout ce que nous rencontrons dans la vie comme événement, Yote ambayo tunakutanana nayo sawa tukio katika maisha, c'est enregistré dans le cerveau. inarikodiwa kwenye bongo ya kila mtu. Que vous le vouliez ou pas, Upende usipopenda, cette réaction va se manifester dans votre corps. ile jibu itaweza kuonekana kwa mwili wako. Et vous n'allez pas connaître pourquoi cela. Wewe hautajua kwa nini hii, Parce que le cerveau enregistre. sababu bongo inarikodi, inaregistre ile kitu. C'est comme ça le cerveau. Ni hiyo kazi ya bongo. Donc chaque attitude que vous adoptez, Kila hali ambayo unakuwa nayo c'est enregistré dans le cerveau. inaandikwa kwenye bongo. Même quand vous dormez, Hata kama unalala, le cerveau réagit. hiyo bongo inafanya kazi. C'est pourquoi vous allez voir, vous n'avez pas sommeil. Sababu ya ile utaona hauna usingizi. C'est comme ça vous allez constater, vous n'avez pas d'appétit. Ni sababu ya ile unaweza kutambua ya kwamba hauna hamu ya kukula. C'est comme ça vous allez remarquer, vous n'avez plus confiance à personne. Ni sababu ya ile utaona ya kwamba hautumainie mtu yoyote. Tout le monde est mauvais. Kila mtu ni mbaya. Il n'y a personne qui est bon. Hakuna mtu ambaye ni mzuri C'est kwa. le cerveau qui a capté Ni hiyo bongo ilishashika et qui réagit na ambayo inajibu et qui vous impose un na comportement. ambayo inakushurutisha tabia fulani. C'est comme ça notre cerveau est comme l'ordinateur. Ni sababu ya ile bongo yetu iko sawa hiyo kompyuta, hiyo mashine ambao wanaita ordinateur. C'est pourquoi il faut savoir gérer ses émotions. Ni sababu ya ile kila mmoja ajue kulinda hizo hisia zake. Si vous ne gérez pas bien vos émotions, Ikiwa haulinde hizo hisia, vous vous détruisez lentement, sûrement, petit à petit. wewe mais sûrement. mwenyewe unajaribu pole pole na pole pole tena. Votre santé se détériore. Afya yako itaendelea ikizorota. Même vos capacités, vos potentialités diminuent. Hata uwezo wako unashuka, unapunguka. Vous qui étiez fort, forte, Wewe ambao ulikuwa nguvu, vous devenez faible. unaonekana umekuwa dhaifu.
Parce que le travail, c'est au niveau du cerveau. sababu kazi inatendeka kwa bongo. Plus vous êtes en colère, Zaidi unakuwa mtu wa hasira, votre organisme adopte un comportement. hiyo mwili yako inakuwa na tabia fulani, Le cœur bat à un rythme différent. na hata roho inapiga tofauti gisi ilikuwa napiga. Donc quand tu es en colère Wakati una hasira et lorsque tu es dans la joie, na wakati unakuwa kwenye furaha, le cœur ne bat pas au même rythme. roho haipige kwa namna moja. Plus tu es en colère, Unapokuwa na hasira, le cœur bat vite. roho inapiga sana, Le sang circule vite. damu inazunguka kwa haraka, Dans le corps, le sang circule vite. damu inazunguka kwenye mwili haraka. Or, Dieu dans notre organisme, il y a un rythme pour que le sang circule. Mungu katika mwili wetu alitia namuna damu inaweza kutembea ndani wakati mambo iko mazuri. Donc quand tu es en colère, le cœur bat vite. Wakati una hasira, roho inapiga Le haraka, sang aussi circule vite. na damu inazunguka haraka, Et vous avez un déséquilibre. na sasa hakuna hiyo equilibre. Vous devenez colérique. Unakuwa mtu wa hasira. Pour terminer, Tunapofika mwisho, qu'est-ce qu'il faut faire? tufanye nini sasa? Il faut rechercher la joie. Ni kutafuta furaha. C'est là où je dis au pasteur, ne parlez pas de ça, c'est moi qui vais parler de ça. Ni pale alinigusa kusema usizungumzie neno ile, ni mimi Il nitaizungumzia. faut rire. Lazima ucheke. Les scientifiques disent ceci. Wanasiasa wanasema hivi: Un homme normal qui veut bien gérer ses émotions doit rire par jour pendant 10 minutes. mtu wa kawaida lazima, ili aweze kuchunga hisia zake, kwa kila siku anapashwa kucheka dakika 10. Chaque jour, il Kila faut rire siku pendant 10 minutes. unaitwa kucheka dakika 10. Là, tu es en bonne santé mentale. Pale sasa wewe una afya nzuri ya akili. Qui a déjà ri pendant 10 minutes dans la journée? Ni nani alishaka cheka dakika 10 kwa mchana? Est-ce qu'on peut rire pendant 10 minutes ici? Je, mtu hapa tunaweza kucheka kwa dakika 10? Commençons à rire. Tuanje kucheka sasa.